Amis fils, bonjour. Cette 33e journée de la journée épique s'est déroulée sous le signe des Outsiders. En effet, pas moins de 6 favoris au module la poussière samedi dernier. Seuls Prince Al-Watan et Wonderkid ont été à la hauteur des espérances. Twitter, favori de l'État, n'a pas laissé tomber ses partisans également. En tête du classement, on retrouve l'écurie que dirige Gilbert Roussette, mais elle reste sous la menace présente de l'écurie Paul Foucault qui revient. L'écurie Merveille ne lâche pas prise et jouera son Vatu ce dimanche dans la Coupe d'Or. Pour notre part, nous allons tant bien que mal repérer quelques chevaux qui vous aideront pour terminer cette saison en beauté. Allons-y pour la première course de la journée. McNaught, en progrès à sa dernière sortie, a renoué avec le succès en s'imposant de bout en bout. Il vient aussi donner raison à cette rubrique. N'oublions pas que nous vous avions demandé de le suivre et qu'il est un cheval d'été. Le coucher de micro reste un élément très valable dans cette fourchette. Dupont Circle a finalement réalisé une performance correcte. Dans cette fourchette, tout est possible. Et il pourrait bien tirer son épingle du jeu la prochaine fois, si les circonstances sont à son avantage. Ballpark a une fois de plus mis son cavalier en difficulté dans la ligne droite finale. Dans cette classe, le coucher de Patrick Merveille peut être considéré comme l'un des meilleurs. Passons à la deuxième course. Twitter, inexistant à ses débuts, s'est complètement retrouvé pour offrir une précieuse victoire à son entourage. On a l'impression qu'il possède encore une bonne marge de manœuvre et qu'il sera plus redoutable à l'avenir. Bon retour à la compétition de Hell Atlantis. Pour chasser tout au long du parcours, il a faibli en ligne droite. Cette course ne peut que lui faire du bien. Il reviendra encore plus fort la prochaine fois. Progrès remarquable de Cashload. Il aurait pu mieux faire s'il n'avait pas suivi de si loin. Le coucher de Gatchador reprend du poil de la bête et il est intéressant de voir sa prochaine apparition. Et pour terminer cette course, notez les progrès de Sweep Forward. Ce cheval reprend graduellement confiance. Il finira par surprendre tôt ou tard. Dans la troisième course, nous avons eu droit à la plus grosse surprise de la journée signée Tube Wave. Inexistant jusque-là, le coucher de Ricky Mango nous a fait un jeu de récital dans la ligne droite finale. Au vu de ce succès, il semble qu'il pourrait facilement continuer sur sa lancée et en ramener d'autres. Even Chance n'y pouvait rien. Il a tout fait et il faisait même figure de vainqueur. Mais les 30 derniers mètres ont été pénibles. Et il demeure un coucher valable dans cette fourchette. Debestar fera définitivement mieux ce sprint. On ne comprend pas trop pourquoi son entraîneur insiste avec des parcours allongés. Superbe arrivée dans la quatrième course, où nous avons surtout apprécié les qualités du jeune cavalier Johan Victor. En effet, Prince Al-Watan est venu chipper la victoire à Princeton dans les dernières foulées. Le coucher de Kiki Henry reste un coucher très généreux et combatif qu'il faut respecter. Princeton sera bel et bien présent en cette fin de saison. Son entraîneur a trouvé une autre bonne formule et il devrait très vite retrouver les box des vainqueurs. Maverick n'a pas eu des coups de France à l'avant. Il est un coucher qui ne doit pas être bousculé et qui doit partir à son propre rythme. Il faudra compter avec lui la prochaine fois. Timog a finalement montré le bout du nez. Comme son écurie est en forme en ce moment, il faudra le suivre de très près la prochaine fois. La cinquième course a vu la victoire inattendue d'Abington. Suite à une course intelligente de son cavalier Raijurawan, le coucher de l'écurie Perdreau est venu mettre tout le monde d'accord au finish. S'il maintient cette forme, il sera encore redoutable à sa prochaine apparition. On va l'avoir à l'œil. Willan n'a pas à rougir de sa défaite. Il a tout tenté avec un valet à ses trousses. De plus, il a saigné à l'issue de la course. Son entraîneur va sûrement lui accorder un bon break maintenant. Valéa, pour sa part, n'est redoutable que lorsqu'il est seul à l'avant. Samedi, il a été incapable de le faire et n'a jamais pu participer au sprint final, une course à ignorer. Belle arrivée dans la course principale où Cold Rock et Rudy Rocks ont dû se partager la victoire. Ces deux couchers sont sur la montante dans cette fin de saison et seront de sérieux prétendants lors de leur prochaine tentative. La performance d'Akupa doit être ignorée. Il a couru trop proche du pas, ce qui est contre à ses habitudes, et il a été sans réaction à l'emballage final. Le cheval de l'écurie Gadgetdor veut définitivement plus que ça. Il fera sentir sa présence la prochaine fois. Silver Dice a été l'auteur d'une course honorable. Nous avons l'impression qu'il a peut-être suivi de trop près. Prince of Troy a trop donné cette saison et semble au bout du rouleau. Il mérite un bon break. Dans la septième course, il n'y a pas grand chose à signaler. Le super favori Wonderkid s'est révélé trop fort pour ses adversaires malgré son top weight. Le coucher de Rameshwar Gadgetdor est une des révélations cette saison et a les qualités pour continuer sur sa lancée. Motion 2 a tout essayé mais il a surtout démontré qu'il est un coucher sur laquelle on peut compter. Il n'y a que lui qui a rendu la tâche du favori difficile à suivre attentivement. Easyfo n'a pas démérité pour son incursion à un échelon supérieur
Il demeure un cocher très valable. Nous voilà arrivés à l'épreuve de clôture de cette 33e journée. Robbie King, qui ne récoltait que les accessibles jusqu'ici, a réalisé la course parfaite pour prendre le meilleur du super favori Réadmiral de les 25 derniers mètres. Il semble que l'entourage du cheval a trouvé la bonne formule, qui est de partir de loin. Il faudra désormais compter avec lui pour l'avenir. Réadmiral a tout tenté, mais a dû se contenter de la deuxième place. Il se peut que le coucher de Roussette soit vulnérable sur 1500 mètres, mais il demeure un gros morceau pour ses adversaires dans cette classe. Insaframe continue de progresser. Il a été l'auteur d'une honorable performance. À notre avis, il pourrait bien ouvrir son compteur avant la fin de la saison. Sur ce, à la prochaine!